Bien le bonjour tout le monde, c'est Moteur40, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Merci Jérôme, je sais que tu as discuté avec quelqu'un en privé. Bref, pas d'inquiétude. Donc du coup, avant que je commence cette petite vidéo très explicative, parce que tu es en train de te demander pourquoi il y a tout ça là, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et abonne-toi, parce que j'ai fait plein de tutos sur les carburateurs. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi le PHBG chinois marche pas, que je suis en train de modifier. Donc n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on est 2080 depuis que je suis allé visiter la dernière fois. Là, bon, pas à la fin de l'année, tu vois, parce que là pour l'instant je peux pas. Mais début 2025, les amis, il va y avoir du changement. Je vous le dis à l'avance, et pas qu'un peu quoi. Donc, bon, ça, je pensais, tu vois, c'était ma balance qui déconnait. Normalement, les PHBG, les flotteurs, ils font 4 grammes, d'accord. Ça fait 2 grammes. Donc déjà, pas bon. Sur un vrai PHBG 19DS, la coupe du boisseau est de 30 degrés. Là, elle est à 43, donc pas bon non plus. T'as vu, ça commence à faire. Ensuite, ça c'est la vis de richesse. Normalement, la vis de richesse, tu vois, t'as un... Excuse-moi, je filme et je t'explique quand même ça. Tu vois, t'as la vis de richesse, tu vois. Bon, le ressort, forcément, on est d'accord, t'as vu. Mais normalement, t'as un tout petit joint torique qui vient là, pour faire l'étanchéité, tu vois. Là, les gars, ce qu'ils ont mis, c'est cette magnifique petite rondelle, tu vois, qui vient là. Ah, tu m'excuses, hein, parce que j'y vois que dalle. Retour en force, comme on dirait quelqu'un qui est avec moi ces jours-ci. Il n'y a pas de... T'as juste une rondelle en métal. Donc là, l'étanchéité, tu lui dis au revoir. Donc, prise d'air, t'as vu. Ensuite, ça, c'est la collerette. Est-ce que tu vois l'état du bordel? Donc, j'ai envie de dire, c'est normal que ça marche pas, quoi. Ouais. Tu vois comment elle est défoncée. Donc, je vais la refaire à la lime. Ça, c'est pas trop grave. Mais il y a un autre truc, alors je sais pas, soit je la refais à la lime, tu sais, pour dépanner quelqu'un qui veut mettre ça en conversion. Je vais t'expliquer comment ils l'ont mis eux là-dedans. Soit je le remets en normal. Sans ton carbu, bon voilà, ça arrive comme ça, tu vois, parce que ça arrive dans le sens là, si tu veux. L'ouverture, tu vois, de la collerette là en forme de C, normalement. Si tu pouvais tenir droit, ça m'arrangerait. Ouais, l'ouverture du C, pardon. Tu vois, ça fait un C là, tu vois. Bon, quand c'est pas défoncé, t'as vu. L'ouverture du C, c'est toujours côté pipe. Ça descend, ça remonte, tu vois, il part directement dans la pipe. Mais j'espère que tu vas bien le voir à la caméra. Voilà, on va le visser correctement déjà. En général, ça arrive à fleur. Là. Je vais essayer de te montrer. Tu vois le jeu qu'il y a là? Il ne devrait pas y avoir de jeu normalement. Parce que du coup, ça fait des prises d'air, c'est pas étanche. Donc, et en fait, pour le normalement, j'ai commencé à le modifier, donc je vais en venir après à ça. Je t'explique tout le reste d'abord. Alors, ça, c'est le gicleur de ralenti. Le gicleur de starter, pardon, excuse-moi. Qui est en 60, mais c'est un 3 trous. Donc, déjà, bon. T'as compris quoi? Là, pareil, ça, c'est la vis de ralenti. Pour faire monter ou descendre ton boisseau. Bon, il n'y a pas de ronde de d'étanchéité. Et ça, c'est le ressort qui vient dedans, avec le frein ressort et la retenue d'aiguille, si tu veux. Bon, là, ça tient, c'est beau. On va dire que c'est le truc qui est bien. Et ça, c'est les bouchons de mise à l'air. Alors, maintenant, je t'explique. C'est le côté, Toto. Là, si tu veux, normalement, il y a une bille quand tu l'achètes. Qui te bouge plus ou moins l'arrivée de starter. Donc du coup j'ai enlevé la bille, j'en ai remis une autre et par-dessus j'ai mis ça. J'ai mis une bille plus petite si tu veux, j'ai percé. Parce que si tu veux,
C'est pour ça que j'ai pris ce charmant fil de fer, tu vois. Ici, là, tu vois. Là. Ça, là, le premier trou, si tu veux, il arrive sur le gicleur principal, qui est livré en 75, tu vois. Comme le 19 normal. DS, quoi. Le deuxième petit trou ici, tu vois. Qui est calibré... parce que je tiens à dire qu'ils l'ont vendu en conversion de 2 temps, tu vois. Mais ils n'ont pas trop réfléchi, quoi. Parce que tu vois le trou d'air, comment il est énorme. Donc ça, il n'y a pas besoin de le changer, parce que ça change, en fait. Comment je pourrais faire pour que tu vois mieux, voilà. Voilà, tu prends un tout petit tournevis plat, tu le dévisses, c'est vissé en fait. Tu le dévisses et voilà, tu vois. Mais est-ce que tu as vu la taille du trou d'air déjà? Bon, il est énorme. C'est comme un mini gicleur si tu veux d'air, quoi, mais bon, bref. Donc du coup, celui-là, il arrive sur le gicleur de ralenti, d'accord? Ici, t'as pas de trou, déjà. Là, t'as le pointeau, là. Donc déjà, bon, voilà. Et la vis de richesse, donc du coup, qui est ici, tu vois. Elle sert, alors me demande pas pourquoi, elle sert pour le starter et pour le gicleur de ralenti. Normalement, la vis de richesse, quoi, elle sert que pour le gicleur de ralenti. Alors, me demande pas pourquoi. Donc là, tu as la vis de ralenti. Donc du coup, la soi-disant mise à l'air qui est ici, tu vois, là, une des deux là. Tu vois, voilà. Si tu veux bien, merci. Voilà, je m'arrête là, donc c'est-à-dire, je m'arrête au ras là. Je peux pas aller plus loin. Voilà, t'as ça, donc tu viens là. Ça arrive même pas dans le conduit là, tu vois. Bah, si tu veux, le trou qui est ici là. Voilà, là. Par là, mon ami. Le trou qui est ici, tu vois, de starter, tu vois. Qui vient ici, tu vois. Je sais pas si tu veux bien voir, mais. Bon, forcément, c'est l'air qui arrive au starter, tu vois, et il ressort. Donc, pour le voir, c'est chaud parce qu'il est de travers, il est même pas droit, tu vois. Enfin, il ressort ici, là, tu vois, sur le côté, tu vois. Il est même pas en face, tu vois. Et du coup, il ressort ici, quoi. Donc déjà, c'est pas aligné. Mais cette mise à l'air, elle arrive nulle part, tu vois. Elle est factice, quoi, si tu veux. Comme celle-là, tu vois. Comme sur le PWK chinois, tu vois. Donc ça, c'est factice. Donc, du coup, tu vois, normalement, tu as un pépion, là, tu vois. Donc là, j'ai fait une mise à l'air, une deuxième, tu vois. Comme ça, de toute façon, tu me diras, elles sont du même côté, tu vois. Et du coup, elle est là, tu vois. Donc là, tu as la première mise à l'air, moi, que j'ai faite, tu vois. C'est pour ça que j'ai gardé ça, si tu veux. Parce que ça, c'est les tailles des mises à l'air chinoises, tu vois. Je te montre. Parce que j'ai agrandi le conduit. Donc, bon, là, tu sais, ce n'est plus pareil. Tu vois, là. Donc, j'ai agrandi. Donc là, tu as une première mise à l'air. Ça respirera mieux, quoi. Et là, tu as la deuxième que j'ai agrandie aussi, tu vois, qui arrive là, quoi. Voilà. Tu vois, on voit le fil, là. Donc là, c'est bon, tu vois. Bon, et encore, ça force encore un peu, tu vois. Normalement, ça devrait être, tu vois, ça devrait même pas forcer, tu vois. Donc bon, je vais faire des tests, hein. Je vais d'abord laisser comme ça, tu vois, parce que bon, là, ça coulisse bien quand même. Là, forcément, elle, alors ça, c'est juste inséré. Alors, il y a tout qui est collé, en fait, c'est ça qui est ouf. Il y a pas, normalement, c'est pas collé, tu vois, c'est juste, voilà. C'est juste inséré comme ça. Bon, là, faut que j'enfonce un peu plus, si tu veux. Voilà. Et l'autre le livre comme ça, tu vois. Donc là, tu as ton filtre à air, là, tu as ta pipe, tu vois, ta moto va dans ce sens. Donc c'est plus logique de le mettre comme ça. Parce que là, si tu veux, tu prends des durites que tu raccordes ici, que tu remets soit dans un bidon ou enfin voilà, tu vois, un petit récipient. Genre, non, je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Je te montrerai demain parce que je vais y revenir. Du coup, ouais, là, je vais remettre un. Alors, pas un pépion comme ça parce que forcément, tu t'en doutes bien. Je préfère le préciser, tu vois, il nage dedans. Tu vois. Donc là, je vais remettre un pépion, tu vois, comme ça, là. Un peu du même style. Ici, mais en force. Parce que si tu veux, je vais en venir à ça. La collerette, normalement, quand tu fais une conversion sur un vrai PHBG,
tu chauffes le carbu, tu vois, tu le démontes comme ça, tu chauffes le carbu avec un sèche-cheveux, pas un décapeur, sinon ils font. Tu le chauffes, pardon, dès qu'il est chaud entre tes mains, tu vois, tu prends une clé une clé à douille de 6, mais tu tapes pas par au-dessus, tu vois, tu vas gentiment parce que ça c'est enfoncé comme ça, tu vois, par le dessus. Tu vois. Donc tu viens par en dessous et tu le pousses en fait, d'accord? Parce qu'il y a la collerette là, d'accord. Mais eux, ce qu'ils ont fait en fait, c'est ça qui est ouf. Je vais essayer de te montrer. Tu vas le voir à la caméra. Tu vois le ici là, alors, je vais essayer de ne pas foutre ma main devant. Sur tout le côté là, t'as de la colle. Donc déjà faut que je le nettoie. Tu vois. Parce que si tu veux, quand j'ai fait la mise à l'air, tu vois, déjà en perçant, le carbu il était bouillant, tu vois, je le tenais pas dans les mains. Tu vois. Donc je sais déjà que c'est du sel alu et il est super lourd. Il pèse 30 grammes de plus qu'un vrai Delorto, tu vois. Donc tu sais, ça plombax. Et si tu veux, ben alors j'étais en train de percer, donc forcément ça a créé de la chauffe, tu vois. Le truc il est tombé tout seul. J'étais là, d'accord. Donc normalement on le chauffe, tu vois. On prend ensuite pour remettre celui-là, si tu veux. On chauffe le carbu comme je t'ai dit au sèche-cheveux. Bon, on le démonte entièrement, tu vois. On le positionne par au-dessus et avec une clé de 6, tu vois, on prend là, parce que ça arrive sur les bords juste, tu sais, ça touche pas le milieu, quoi. On arrive sur les bords, tu vois, on tapote et ça rentre tout seul, tu vois. Pour le positionnement bien, tu vois, l'ouverture du C, de l'autre côté, pardon, comme ça. L'ouverture du C, tu vois, tu le mets comme ça, quoi. Côté pipe, pour que ton essence parte par là. Eux, ils se sont dit, nous, on le colle. Donc, tu sais, il y a plein de trucs à modifier pour que ça marche bien, quoi. Donc, je ferai des tests avant de dire quoi que ce soit, tu vois. Mais voilà, tu vois, je tenais à te le dire, tu vois. Ça, faut surtout pas l'acheter, tu vois. Parce qu'il est livré, du coup, avec le diffuseur. C'est peut-être que j'ai plus suivi de ortho, t'aurais bien vu la différence, quoi. Là, il y a juste marqué 262. Normalement, celui-là, c'est un 262 AU qui est marqué avant, tu vois. Celui qui a les trous, c'est le 262 AN. Donc, si tu as un 19 PHBG, un vrai, que tu veux le mettre en deux temps, par contre, sur les vrais PHBG, ça marche. Que tu as un diffuseur AN262, il faut que tu achètes le diffuseur AU262 et la collerette 262 qui va avec le diffuseur. D'accord? Pour que tu vois, ouais, que ce soit plein, il n'y a pas d'essence qui passe, rien. Là, il n'y a rien qui sort, hein, pardon. Voilà, donc il y a plein de trucs qui vont pas. Le boisseau qui est pas à la bonne coupe, les flotteurs qui sont pas au bon poids, pas de joint torique nulle part. Hein. Voilà. Parce que l'erreur qu'ils font en vendant ces carbus, si tu veux, en les vendant en conversion de temps, c'est que déjà sur un vrai Delorto, ben, les deux mises à l'air, elles sont fonctionnelles, tu vois. Il n'y en a pas une pour faire joli, quoi. Et l'air ici, il est présent, là il n'y est pas, tu vois. Et forcément, le premier trou qui arrive au gicleur au gicleur principal, au gicleur oui, principal, il est fonctionnel. Là, il est juste là pour faire joli, tu vois. Donc voilà quoi. Et ceux-là, ils sont livrés en gicleur principal de 75 et ralenti 45. Ça marche pas, hein. Je l'ai posé sur la moto, laisse tomber quoi. Moi là sur la moto, j'ai pris un vrai 19 PHBG. J'ai pris le gicleur de lui pour le mettre en 45. En gicleur principal, là, sur ma moto, avec le vrai PHBG, je suis en gicleur de 85. Et si tu veux, là, j'ai mis une tulipe avec un collant à l'ancienne pour faire un peu de filtre, tu vois. Parce que je compte pas le laisser le PHBG. Et le souci que j'ai avec ma moto, si tu veux, j'ai le pot d'usine. Vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé, j'ai de la condensation qui s'est créée dans la cartouche. Mais si tu veux, moi ma cartouche, c'est pas de la laine de roche qu'il y a dedans, tu vois. C'est, il n'y a pas un stylo qui fonctionne là, non, tous merdias. Est-ce qu'il marche? On sait pas quoi. On va prendre un papier à la con. Ça marche hein.
Oh, c'est magnifique. Alors, attends, je chope un papier un peu plus grand, histoire que tu comprennes. Pourquoi il y a tant de problèmes? J'en ai jamais eu jusqu'à présent, tu sais, mais bon. Ouais, pour ceux qui se rappellent. Ouais. Ça fait plaisir aussi quand tu l'apprends, je te le dis. Moi. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est ça que je vous parle à chaque fois. Le rapport. Quand tu mets ta vis d'air à un tour et demi, etc. Le chiffre idéal. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas la vidéo. Il n'y avait pas un papier dans tout ça là? Qu'est-ce qu'ils m'en ont fait, bordel? On va prendre ça, ça sera très bien. Voilà. Toi, si tu veux, tu as ta cartouche, je schématise pour que tu comprennes. Tu as ta cartouche qui est comme ça, tu vois, bon, la sortie ici, d'accord? Et toi, à l'intérieur, ici, tu as un tube. Là, tu as ton pot, tu vois, par là, quoi, je veux dire. Toi, tu as un tube avec plein de trous. On appelle ça une mitraillette et tu as la laine de roche par-dessus, d'accord? Moi, c'est un échappement usine 50-80, mais si tu veux, ma cartouche, elle est comme ça. Et là, j'ai deux tubes, en fait. J'en ai un premier tube comme ça, comme vous avez sur vos cartouches. J'ai un deuxième tube qui est accouplé au premier, si tu veux, ils sont entrelacés, tu vois. Mais il n'y a pas de laine de roche, tu vois. Et en dessous, j'ai un pas fileté ici. Normalement, à l'époque, on mettait des sondes, mais sinon, t'enlèves, t'as une vis qui est vissée dessus. Ouais. T'enlèves la vis parce que le fait qu'il y ait les deux tuyaux comme ça entrelacés, tu vois, avec la chaleur du pot, si tu veux, entre le vide qu'il y a dans la cartouche, si tu veux, entre le au-dessus du premier tuyau et en bas du deuxième tuyau, vu que la chaleur passe, tu sais, dans les deux tuyaux qui sont entrelacés, ça crée de la condensation, quoi. Et là, ici, là, c'est blindé de flotte. Dès que j'enlève la vis, je te raconte pas l'eau qui tombe. C'est pas liquide de refroidissement, c'est la condensation qui se crée dans la cartouche. Donc, faut que j'arrive à évacuer tout ça, tu vois. C'est pour ça que j'arrivais pas à régler le carbu forcément, parce que les gaz d'échappement qui arrivent dans la cartouche, vu qu'il y a à balle de condensation, ils n'arrivent pas à s'évacuer. Du coup, la moto s'étouffe, elle cale et voilà. Le fait d'avoir enlevé la vis de richesse, je suis à un quart dévissé, tu vois. Je prends la poignée, c'est bon, elle monte dans les tours et tout, la moto. Donc demain, je vais aller essayer en roulant, voir ce que ça donne, tu vois. Parce que d'origine, ouais, il est livré en 75, que ce soit celui-là ou le PHBG. Donc, à voir. Bon, je vous laisse là-dessus. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à ajouter un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, parce que je vais te montrer les vrais trucs que les shops font, qui ne te disent pas. Partage la vidéo si t'en as envie. Bon, ça là, peut-être pas, t'as vu, parce que là, je suis évasif encore, je t'explique juste vite fait. Et je reviendrai plus tard sur Facebook. Je m'occupe vraiment de la moto, tu vois. Et des petites choses personnelles. Mes projets, tu veux, voilà, que je vous parlerai plus tard, une fois que ça sera fait, tu vois, parce que je me suis aperçu que voilà, c'est bien beau de partager tes projets, mais il faut pas en fait, faut surtout pas. Donc mes projets maintenant, je n'en parlerai à plus personne. La personne qui a discuté en privé ces 2 jours-ci là, elle comprendra, je pense. Moi, si tu veux, j'aime bien parler de mes projets, machin, etc. Mais en fait, faut pas quoi. Là, j'ai parlé des projets que je voulais faire sur la chaîne ou sur le groupe, etc. Tu vois. Mais je m'aperçois qu'il faut pas en fait. Faut toujours garder tes projets pour toi. Les divulguer vraiment quand ils sont faits, tu vois. Comme ça, ton voisin, il peut pas te piquer ton idée, t'as vu. Voilà. Best MJ40, abonne-toi mon ami. Parce que l'année prochaine, ça va faire plaisir. Allez, tchuss, et à très vite.